Le devoir conjugal n'existe pas et la France a été condamnée pour avoir prétendu le contraire. La semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision historique en condamnant la France, qui avait prononcé un divorce pour faute au tort exclusif d'une femme parce qu'elle refusait des relations sexuelles à son mari. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter à 2012, lorsqu'une femme demande le divorce à son mari. En 2018, le tribunal de grande instance de Versailles estimait que le divorce ne pouvait être jugé pour faute car l'épouse avait des problèmes de santé qui justifiaient l'absence de relations sexuelles. Mais en 2019, la Cour d'appel de Versailles prononçait le divorce au tort exclusif de l'épouse en considérant que son refus de rapport intime était une violation des devoirs et obligations du mariage. La demande de cette femme en cassation avait été rejetée et elle avait donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour a alors statué en faveur de cette femme, déclarant que tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle et que le principe de devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps. En France, le viol entre époux est reconnu depuis 1990 seulement. Le devoir conjugal n'est pas inscrit dans la loi, mais il découle d'une mauvaise interprétation des articles 212 et 215 du Code civil qui déclarent que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie et qu'ils doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Beaucoup de personnes estiment alors qu'elles doivent des rapports à leur conjoint ou conjointe et d'autres estiment alors qu'ils sont légitimes à forcer leur partenaire non consentant. Rappelons alors que le consentement au mariage n'est pas un consentement à toutes les relations sexuelles futures. Tout comme le fait d'être en couple avec quelqu'un n'oblige jamais à avoir des rapports contre son gré. Cette condamnation est historique car elle montre à quel point la France est encore en retard sur le sujet. En tant qu'ancienne victime de violences sexuelles par un compagnon, je suis soulagée de voir que les choses bougent, mais aussi en colère de me dire qu'on en est encore là, alors qu'en France, près de la moitié des viols sont commis par le conjoint ou l'ex. Merci à cette femme qui a tenu bon jusqu'à la condamnation du pays qui aurait dû la protéger.